président Taye Selassie a déposé une gerbe au mémorial des Patriotes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux héros de la lutte contre l'occupation italienne. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Agadamo avec le journal du lundi 5 mai 2025. Restez avec nous. La 84e célébration de la victoire patriotique est commémorée par le mémorial patriotique de Arat Kilo par le président Taye Selassie. Lors de la célébration, le président Taye Selassie a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des anciens combattants. Des dirigeants et des membres des forces de défense nationale, Daniel Djoté Mesfin, fils du président de la Société des anciens patriotes, héros éthiopiens, des ambassadeurs de divers pays et des invités ont assisté à la cérémonie. À l'occasion de la 84e journée des anciens combattants, le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux héros de la lutte contre l'occupation italienne, tout en appelant les citoyens à un nouveau type de patriotisme pour faire face aux défis contemporains du pays. Dans un message solennel, le chef du gouvernement a salué les ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, soulignant que leur combat a permis aux Éthiopiens de marcher debout aujourd'hui. Par toutefois, il a précisé que l'achèvement de la dépendance véritable de l'Éthiopie. Le Premier ministre a insisté sur les valeurs fondamentales nécessaires à un second patriotisme, le caractère, la détermination et la pureté. L'objectif ultime, faire de l'Éthiopie une nation prospère et pleinement souveraine. En parallèle de cet appel, le dirigeant a évoqué la mémoire du génocide arménien, dont c'est également l'anniversaire, exprimant l'espoir que ce souvenir serve de socle à une nouvelle conscience patriotique. La journée des anciens combattants est célébrée à travers le pays par les cérémonies commémoratives, des défilés et des hommages rendus aux résistants éthiopiens, les Arbeniotes, qui ont joué un rôle crucial dans la libération du pays en 1941. Lors du défilé du 116e anniversaire de la Journée nationale de la police, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les efforts de réforme entrepris ces dernières années pour renforcer les institutions de paix et de sécurité en Éthiopie ont porté leurs fruits dans la construction de la nation. Le 116e anniversaire de la police éthiopienne a été commémoré sur la place de Meskel à Addis Abeba en présence du Premier ministre Abiy et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi que ceux dignitaires. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre a souligné la nécessité de travailler en coopération avec nos propres frères et voisins pour garantir la paix et l'unité de l'Éthiopie, conformément à ses intérêts nationaux. Cependant, si les défis dépassent ce cadre, il est de notre devoir de protéger les intérêts de l'Éthiopie et de préserver notre fière histoire patriotique, a souligné le Premier ministre. La police fédérale éthiopienne donc s'engage à construire une force de police qui répond aux aspirations de l'Éthiopie, qui est en pleine transformation, a dévoilé le commissaire général Demellash Gebremichael. Le 116e anniversaire de la police éthiopienne a été commémoré à Addis Abeba pour la 5e compétition sportive de la coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, attirant des athlètes policiers d'Éthiopie, du Kenya, du Tanzanie et de Djibouti. S'exprimant à cette occasion, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Gebremichael Gebremichael, a félicité les participants de la 5e édition des Jeux de la EAOCCO, saluant leur succès. Il a ajouté que ce type d'événement est primordial pour renforcer la collaboration et une coopération fructueuse. Il a réaffirmé l'engagement de son organisation à bâtir une force de police qui reflète ses 116e années d'expérience et de répondre aux besoins d'un pays en pleine transformation.
Aujourd'hui, la police fédérale éthiopienne est fière d'être une institution établie. La ministre de la Planification et du Développement, Fetsouma Safa, a indiqué que les réformes économiques nationales jouent un rôle important dans la production de la productivité du secteur industriel. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré la 3e exposition éthiopienne Tamret au nouveau Centrale internationale de congrès. Une table ronde a eu lieu dans le cadre de l'exposition sur le thème opportunités et défis du secteur manufacturier éthiopien à l'ère de la réforme macroéconomique. La ministre de la Planification et du Développement, Fetsouma Safa, a déclaré dans le même temps que le gouvernement avait apporté des améliorations politiques et opérationnelles par l'efficacité du secteur industriel. Elle a notamment souligné que le secteur privé a bénéficié d'un accès facile au crédit et a déclaré que les efforts de réforme menés lors de la première phase en conjonction avec les réformes macroéconomiques nationales ont donné des résultats. La ministre a également souligné que cela non seulement élevé le secteur économique du pays à un niveau supérieur, mais a également créé des capacités d'industrie à se développer et à devenir plus efficaces. La mise en œuvre à la réforme macroéconomique de l'Éthiopie a permis au pays d'améliorer la productivité de son séjour manufacturier, a déclaré le ministre de l'Industrie, M. Melakou Albel. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré la 3e édition de l'exposition Made in Ethiopia au Centre international du congrès d'exposition d'Addis Abeba le samedi. L'exposition met en lumière les capacités industrielles de l'Éthiopie dans le cadre du mouvement Made in Ethiopia lancé pour célébrer et accélérer la croissance du secteur manufacturier. Une table ronde a été organisée dans le cadre de cet événement de 5 jours intitulé « Le secteur manufacturier éthiopien à l'ère des réformes macroéconomiques, opportunités et défis ». Le ministre Melakou a souligné lors de la table ronde que la réforme macroéconomique en Éthiopie avait considérablement amélioré l'efficacité de son industrie manufacturière. L'initiative de formation de 5 millions de codeurs éthiopiens permettra d'améliorer la compétence numérique du pays et d'attirer davantage d'investissements nationaux et étrangers dans le secteur, a déclaré le ministère de l'Innovation et de la Technologie. Lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed le 23 juillet 2024, l'initiative de renforcement des capacités à grande échelle cible la jeunesse du pays. Son objectif principal est de doter les Éthiopiens des compétences essentielles en codage et de promouvoir la culture numérique afin de former 5 millions de personnes pour renforcer le secteur technologique et générer davantage d'emplois d'innovation. Le ministre d'État et de l'Innovation, de la Technologie, Yeshurun Alamayo, a souligné que cette initiative est essentielle pour attirer les investissements en renforçant les capacités numériques du pays. Il a également souligné qu'une société maîtrisant le numérique est essentielle à la réalisation d'une économie de l'Éthiopie numérique. Les fonctionnaires ayant participé à la formation ont fait état d'une efficacité accrue dans leurs fonctions et d'une capacité à créer de nouvelles opportunités d'emploi, a souligné le ministre d'État. Et pour conclure le journal donc, le Conseil de la jeunesse musulmane éthiopienne a été créé hier. À l'occasion, M. Sheikh Haji Ibrahim Toufa, le président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie, a dit que les jeunes doivent travailler dur pour la paix, le développement et le progrès du pays. Il a déclaré que les jeunes ont la responsabilité de faire avancer le pays et ils ont indiqué qu'ils devraient travailler dur pour cela. Oustaz Aboubakar Ahmed, le chef du bureau du président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, a déclaré qu'il y a et souligné que les jeunes qui peuvent traverser à des pays sont essentiels pour la construction des institutions. Il a également déclaré que le Conseil de jeunesse musulmane éthiopienne permet aux jeunes de jouer leur rôle dans la paix, le développement et les affaires nationales. Cheikh Sultan Amaniba, le président du Haut Conseil des affaires islamiques d'Addis Abeba, a également déclaré que les travaux importants ont mené pour renforcer le rôle de la jeunesse. Il a expliqué que le Conseil permet aux jeunes de remplir leur rôle et a remercié les partis qui ont rendu cela possible. Pour sa part, Oustaz Heider Kader
Le président du Conseil de la jeunesse musulmane éthiopienne a indiqué que les activités futures seront menées pour renforcer le rôle de la jeunesse dans les affaires nationales. Finalement, il a conseillé que les jeunes joueront le rôle attendu de la paix, du développement et du travail bénévole. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Selassie a déposé une gerbe au mémorial des Patriotes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux héros de la lutte contre l'occupation italienne. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garema et je vous souhaite une bonne journée.